C'est avec plaisir que l'on vous retrouve pour ce nouveau match ici à Stamford Bridge. Franck Sauzet. Bon, salut à tous, c'est Asdoun. Donc une nouvelle fois on se retrouve pour le match de la CTF League que j'ai la chance et l'honneur de commenter. Donc le match qui va opposer le Chelsea, que vous connaissez bien maintenant, d'Aldo, au Schalke 04 de notre ami Crucirius. Alors pour remettre un peu les choses dans le contexte, Crucirius est pour l'instant avant-dernier de ce classement avec 3 points. Le dernier étant bien évidemment Atomic, 0 points. La seule personne à ne pas avoir... avoir perdu plutôt contre Aldo. Et Aldo, attendez, je switch sur le classement. Aldo est actuellement 7ème, les 3 premières places étant trustées par Romain avec ses 9 points, Ryuji avec ses 9 points et Enocian avec 7 points. Donc revenons-en au match. Alors une opposition de style, une opposition assez historique, je dirais, entre l'Allemagne et l'Angleterre. Un Schalke 04 au jeu flamboyant, donc avec son Jan Klaas Huntelaar, face à, je dirais normalement, je sais pas si Aldo les fait jouer, normalement, oui effectivement, le Mac Hazard, donc le Oscar Mata Hazard, la triplette magique, la triplette créative de cette année de Chelsea, face à une sorte d'armada, vraiment une sorte de rouleau compresseur offensif, plus perméable défensivement quand même. Au niveau de Schalke 04, on a quand même Farfan, Afellay, Huntelaar, ça de quoi aller très vite. Bon, bien évidemment, heureusement, il y a quand même le petit Oedes qui permet de faire tenir un peu la baraque à l'arrière. Mais c'est vraiment pas le point fort de cette équipe de Schalke qui, après quelques années en demi-teinte, revient très bien sur la scène européenne. Donc coup d'envoi de ce match donné par Aldo et Chelsea. On va essayer de voir si Aldo va pouvoir réussir encore une fois une performance, une série, le début d'une série après sa victoire écrasante, je dirais, face à Atomic qui n'avait pas montré grand chose. Voir si Crucirius va pouvoir s'échapper de la place de premier relégable, je dirais, de cette CTF League. Pour l'instant, une première attaque qui était en demi-teinte, alors que la récupération est faite par Afellay. Afellay face à Obi Mikel, Afellay qui tricote un peu. Huntelaar en position. Non, il préfère passer par Farfan. Farfan qui tente la frappe enveloppée. Ça ne passe plus, ça depuis FIFA 12, les amis, ça ne passe plus. En plus, voilà, frappe enveloppée du gauche un peu moisi, disons-le. Récupération assez facile sur le dégagement de Petrosec. On passe encore une fois par Afellay. Afellay sur son côté gauche, Afellay qui commence à déborder, Afellay face à Ivanovic, Afellay qui avait pris le dessus mais qui revient, Afellay qui rentre dans l'axe pour Otlby, la frappe dans la lucarne. Quelle frappe! Et on ne voit pas le ralenti, c'est dommage. L'effet fair play de notre ami Crucirius qui n'aura pas mis longtemps à rentrer dans le match et qui sur sa première réelle occasion aura fait mouche sur une magnifique frappe pleine lucarne. Petrosec était impuissant alors que là c'est Oscar qui déborde toujours côté droit. Quand on regarde pour Chelsea, Otlby qui passe à Huntelaar, Farfan qui veut réessayer de jouer sur Huntelaar. La passe est interceptée par Ramirez qui passe à Hazard qui tricote, qui se fait reprendre en tirant le maillot par Jones. Récupération, touche pour nos amis allemands. Amis, c'est un grand mot. Farfan, Neusteider, Afellay. On essaye vraiment de jouer sur toute la largeur du terrain du côté de Schalke. On ne se précipite pas vers l'avant. On revient souvent jouer vers l'arrière. Alors qu'Otlby a encore un compte favorable. Otlby encore une fois une frappe. Il a l'air d'avoir une sacrée patate du pied droit. Ce joueur, assez intéressant. 2 occasions pour Schalke et 2 fois par l'intermédiaire de ce joueur. Peut-être pas le plus connu du front de l'attaque de Schalke entre Huntelaar, Farfan et Afellay, mais celui qui a peut-être la plus belle frappe dans le jeu. Alors que là, c'est Huntelaar qui a été lancé, mais Huntelaar qui était peut-être, qui était peut-être hors jeu, à la limite du hors jeu. On va pas revoir ça. Je vois qu'on veut saccager le travail du commentateur en le sent aucun ralenti à commenter, donc ce qui laisse très peu de temps pour reposer ma voix. Donc David Luiz qui repasse pour Ivanovic. On joue vraiment beaucoup côté droit de l'attaque de Chelsea. Le pauvre Hazard est un peu frustré de ballon. Alors que c'est Mikel pour Juan Mata sur son pied gauche. Juan Mata qui ne peut pas armer. Qui est repris par la défense de Schalke. Schalke qui repart avec Jones, Otlby, Huntelaar.
Huntelaar qui veut passer par Afellay, mais le ballon est récupéré par Ivanovic, placé assez haut. Papadopoulos sous le pressing de Fernando Torres qui arrive à relancer. Jones encore une fois, Jones la véritable plaque tournante de cette équipe. Le ballon qui est encore récupéré sur un petit contre favorable. Schalke qui déborde grâce à Afellay, le dégagement un peu à l'emporte-pièce, mais ça revient dans les pieds d'Hazard. Hazard qui se fait contrer par Jones, Holtby encore non. Holtby qui n'a pas eu le temps d'armer sa frappe cette fois-ci. C'est Torres qui part en glissade, qui du coup ne peut pas faire d'appel. Grand appel de Juan Mata. Juan Mata se met à un triangle. Juan Mata, et c'est le but de Juan Mata. L'Espagnol, le petit Espagnol, le génie espagnol, qui a fait parler sa vitesse grâce à un appel, un bon vieux et un triangle des familles bien dégueulasse, disons-le. Mais c'est efficace, comme quoi. Il aura fallu d'une seule occasion, une seule frappe pour nos amis de Chelsea pour revenir au score. Et ce qui va rendre le match un peu plus difficile pour Crucirius. Crucirius qui avait pris parti d'essayer de poser son jeu, de revenir, de prendre le temps. Et qui s'est fait légèrement avoir par un jeu à une touche de balle, enfin un jeu une passe ou deux, un jeu à l'anglais, je dirais, un bon kick and rush des familles. Alors que Holtby a encore une possibilité, c'est pas passé loin d'être entre les jambes. Oh le poteau, quel poteau, mais quel poteau les amis. Je m'excuse, je fais allusion à la personne qui avait dit que je chuchotais fort alors que c'était encore une frappe. Faut dire que j'ai un petit peu mal à la gorge depuis quelques semaines, du coup oui, j'essaie de pas forcer malgré tout ma voix, histoire de garder une voix assez correcte lorsque je commente. Donc c'est Juan Mata qui continue. Juan Mata, belle talonnade pour Oscar, voilà le côté créatif. Oscar la frappe, et la première intervention d'Hildebrand qui relance directement sur Afellay. Afellay, Fuchs, l'appel de balle, Fuchs qui va y aller tout seul. Oui, recentre pour Huntelaar. Jan-Klaas Huntelaar qui est encore le serial buteur. L'un des rares à dépasser les 40 buts par saison en fait. L'année dernière c'était plus de... je crois qu'il a passé la barre des 40 buts. Donc derrière Messi et Ronaldo, c'est peut-être le moins médiatisé d'ailleurs des serial buteurs européens, je dirais. Mais il a quand même cette capacité, ce sens du but, ce sens du placement. L'un des rares neufs à l'ancienne aussi prolifique qu'avant, en fait, on peut le dire, quoi. Vous savez qu'on a très peu actuellement de numéro 9 qui joue vraiment en position d'attaquant, de finisseur. Le dernier qui m'est marqué, ça restait à mon avis très aigué, vraiment renard des surfaces. On avait toujours aussi Inzaghi, mais dans son style particulier, plus connu pour ses hors-jeu qu'autre chose. Donc là on continue avec Hazard malgré le repli défensif de Schalke. Juan Mata qui rebalance sur Torres, ça a marché une fois, peut-être deux, non pas cette fois. Hildebrand tranquille qui relance. On joue énormément côté gauche de l'attaque de Schalke. Afellay est vraiment très demandé. Bon, alors que là il a poussé un peu trop la balle, mais qui continue son pressing sur David Luiz qui s'en sort bien, qui relance sur Oscar. Mata Torres, c'est vrai qu'on voit très peu Eden Hazard, alors qu'on repasse une fois par Mata qui a fait la différence en vitesse. Mata qui va essayer de repasser, non, dommage. Fernando Torres qui n'était pas assez rapide au niveau du centre dans son placement. Donc mi-temps, 2-1 pour nos amis de Schalke, avec un but d'Holtby assez extraordinaire et puis une tête quoi de plus classique d'Huntelaar. À cela on a vu une finition assez remarquable sous le corps d'Hildebrand de la part de Juan Mata. Un match où évidemment on a vu un certain réalisme côté de Chelsea, 2 frappes, 1 but, alors que nos amis de Schalke ont créé plus de jeux et sont, je dirais logiquement, en tête à la mi-temps. Alors ils vont continuer à essayer de pousser le jeu. Holtby, Afellay, encore une fois on passe vraiment énormément par Afellay prêté par le Barça,
qui avait eu du mal à s'intégrer un peu dans le moule barcelonais, je dirais. Hazard qui continue à tricoter. Hazard peut-être. Torres, non, ça a voulu jouer en 1-2, mais c'était un peu trop prévisible. Hazard n'avait pas encore bien enclenché sa course. Donc Farfan Jones, petit tacle pour rien. Huntelaar, Jones, on va repasser directement par Huntelaar. On aurait dû passer par Farfan. Voilà qui est fait. Farfan pour le débordement. Farfan peut-être pour le centre. Farfan qui tricote. Farfan en 2 temps et la tête. Sans problème pour Petrosec qui dégage rapidement. Ballon récupéré par Matip. Affelay encore une fois. Holtby, Affelay qui n'a peut-être pas marqué mais qui est sûrement l'homme du match côté Schalke 04 alors que c'est Hazard que l'on voit plus depuis le début de cette seconde période mais qui est lancé dans de mauvaises conditions. Il est parti dans le zig, on lui a donné dans le zag. Donc Affelay, récupération David Luiz, Obi Mikel qui passe par Juan Mata pour Torres, ça lag un peu. Et on retente la technique du L1 triangle, ça a marché une fois, je pense que ça devient de plus en plus prévisible pour Crucirius qui n'est pas totalement serein car il ne mène que d'un but et il a pu remarquer en première mi-temps qu'il ne fallait que très peu d'occasions à Chelsea pour revenir au score alors que c'est Oscar qui peut déborder, peut-être un centre pour Torres, non, dégagement de Schalke. Huntelaar qui revient pour prendre la balle. Huntelaar, Holtby qui lance. Farfan seul au but. Farfan qui rate, qui a tenté l'intérieur du pied, bien trop difficile. Je le redirai dans FIFA 13 de mettre un intérieur du pied, surtout lorsqu'on est assez éloigné des buts. Là on était proche des 16 mètres. Voilà, 14 mètres ça passe pas encore quoi. Il faut se rapprocher à 5-6 mètres pour que l'intérieur du pied fonctionne. En tout cas soit cadré. En tout cas Hazard qu'on voit, je le répète encore plus depuis la deuxième mi-temps. C'est un bon signe pour Chelsea qui défend actuellement, qui récupère la balle assez facilement. Petite erreur de la part d'Affelay. Juan Mata qui lance Fernando Torres. On va encore tenter le L1 triangle. Et voilà, c'est fait en 2 temps. Le ballon qui est récupéré en physique par Torres. Il a tenté la petite passe bien trop tôt pour Juan Mata qui est arrivé au centre. Récupération Farfan, Holtby, Huntelaar. Ça joue en triangle. Farfan encore une fois. Est-ce qu'il va décaler? Oui, il décale sur Jones qui va essayer de retrouver Farfan. Il retrouve Farfan sur le côté. Farfan en position de centre. Le centre encore une fois. Et l'intervention sans problème de Petrosec. Huntelaar était un peu plus loin au deuxième poteau. Et ce centre qui était adressé au premier. Alors Affelay qui récupère. Malheureusement les joueurs de Chelsea qui ont du mal à poser leur jeu en fait je dirais. Et qui se contentent en étant menés de jouer la contre-attaque. Donc ça va être assez délicat pour eux de récupérer la balle. Alors récupération, oui, non. Récupération de la part de Schalke. Encore une fois, Fuchs qui peut déborder. Farfan, non. C'est Ashley Cole qui a pris le dessus. Eden Hazard, Juan Mata, encore une tentative de contre avortée trop facilement par la défense de Schalke. Et on a à Fuchs qui montre très haut. Fuchs qui est un véritable ailier. Et qui obtient le corner, le fameux coup de coin, comme diraient nos amis belges. Le corner qui est botté. Récupération Affelay peut-être la frappe, non. Papadopoulos, le défenseur central, qui a du mal à se mettre en position de frappe. Holtby qui tente une frappe. Il peut se permettre de tenter une frappe avec un tel joueur. Récupération encore une fois, Affelay dans son coin. Est-ce qu'il va frapper? Non, il passe à Huntelaar, c'est magnifiquement joué, c'est le but. Et c'est le 3e but, le but de la libération. C'est extrêmement bien joué. Affelay qui était en position de frappe, qui a préféré passer. Un véritable caviar pour Huntelaar. Il ne s'est fait pas prier avec des stats pareils, avec cette capacité qu'a vraiment Huntelaar à être un finisseur hors pair. Le centre et Torres et le poteau. Oh là 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 là. Chelsea qui a manqué l'occasion de réduire le score, réduire cet avantage de Schalke d'entrer sur l'engagement. Ça aurait pu relancer le match, alors qu'on voit qu'effectivement niveau tir, Torres a tiré une fois et Holtby est déjà à 5 frappes dans le match. C'est dire la domination
de Schalke dans ce match. Schalke qui produit vraiment du beau football, mais qui n'est pas vraiment à l'abri, qui n'est pas vraiment serein à cause d'une défense assez perméable, je dirais. Et Farfan qui va pouvoir se faire plaisir avec des contres maintenant qu'il y a 2 buts d'écart. Farfan qui prend de vitesse David Luiz. Farfan qui continue, Farfan qui peut déborder au deuxième poteau. Oh, ce raté d'Huntelaar. Comment a-t-il pu rater ça? Et là, je ne dirais même pas ce raté d'Huntelaar, je dirais ce raté de Crucirius. Parce que quand même, merde alors, avec un joueur de la classe d'Huntelaar, un finisseur pareil, avec toutes les éloges que j'ai sorties pendant ce match, tu décrédibilises tout. Bravo Crucirius. On repart avec Oscar qui tricote, mais qui ne trouve pas Mata qui est en pointe, malheureusement. Vraiment des récupérations hautes de la part de Schalke. Heureusement que David Luiz est solide, je dirais, en défense, ce qui sauve un peu la baraque par moment. Huntelaar qui prend le dessus sur Terry, qui recentre. Et ça fera un 6 mètres. 87ème, je pense que la messe est dite. Le résultat est pour l'instant plus que logique en faveur de Schalke 04. Crucirius qui va peut-être... oula, ce gros Schlass. Un match qui pourtant, qui depuis le début du match est assez fair play, plutôt correct, très peu de fautes. Un petit Schlass, pas forcément volontaire, je dirais. Surtout en menant 3-1, il n'y a pas de rage tacle, je dirais. Encore une tentative de frappe. On voit Crucirius qui aime vraiment bien tenter les frappes. C'est un jeu assez plaisant à regarder. Encore un coup de pied de coin beauté, celui-ci ne donnera rien, récupération Farfan qui tente encore une fois la frappe, voilà, qui illustre totalement, mais dire, cet amour de la frappe de Crucirius. Crucirius qui va doubler son nombre de points, qui passe de 3 à 6 lors de cette 5e journée de championnat. Donc vous aurez les résultats, le classement qui vous sera sûrement indiqué par Aldo. Sur ce, on a vu un match plaisant, on a vu 4 buts, on a vu un match, ma foi, dominé par Schalke, mais qui pouvait mettre en danger grâce au réalisme de Chelsea. Donc très très beau match de la part des 2 participants. Sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain match, qui devrait être la 6e journée de cette CTF League, si j'ai la chance de le commenter, sinon ce sera Aldo, à vous de voir. Et sur ce, à bientôt. Voilà, comme je l'ai dit, on va illustrer un peu. Il y a eu quand même une faute de chaque côté. Un match vraiment très fair play. Avec le but d'Odby qui a vraiment fait du bien à mon avis à Crucirius. Ça lui a permis de se libérer un peu dans le match. Une égalisation assez rapide de Mata, mais qui dans les faits n'illustrait pas grand chose. Bon, ciao tout le monde.